maman, Liv et papa, ensemble pour nous vinifita, Lidi, pas inquiétez-vous, bagai sap intéressez-vous. Voyez Tim, la trépaume, bois sèche. C'est 6 ans gagnant, pas manquer l'égard. Au soir, c'est lui-même qu'a raconté l'histoire. Les connaît pied, les connaît vétivé. Passé ici, la passé là, pied mouillé. Les connaît pour qui ça. Les fiers, qu'elle content. Les remède parce qu'elle connaît. C'est une confirmation, créole, c'est jonjon. Il avait côté le blé. En nous pas les créoles, tout côté. Bravo, encore une fois, bravo. Merci pour ce poème, vraiment, tu l'as bien lu. Et bah, merci, vraiment, merci pour ta prestation. Du coup, bah, voilà, est-ce que tu peux maintenant, tu pourras me le dire. Pourquoi ce poème Qu'est-ce que tu en penses Voilà, pourquoi ce poème, tout ça. Dis-moi tout. Peut-être que ce qui m'a touchée, alors déjà peut-être que ce qui m'a intéressée, c'est qu'on parlait d'un enfant de 6 ans et que mon niveau de créole n'est pas celui d'un enfant de 6 ans, il est inférieur. Mais je pense que peut-être que ça m'a rassurée d'être sur des thématiques un peu enfantines. Et puis il y a un certain intérêt aussi pour l'histoire de cet enfant qui découvre et qui finalement connaît pas mal le monde, son entourage haïtien, alors que lui-même n'y est pas forcément né, ou en tout cas n'y vit pas. Ouais. Il vit ailleurs, mais tout de même, il a appris cet environnement. Alors du coup, c'est pas du tout mon cas, donc c'est une sorte de projection fantasmée, mais voilà, je trouve ça intéressant dans cette histoire que ce petit bonhomme fasse son chemin et fasse son spectacle, alors qu'on l'attendait pas là. Oui, ah ouais, tout à fait. Parce que, bah, en fait, ce que je te le disais tout à l'heure, c'est vraiment dédié à mon neveu. Mon neveu, qui est d'un naturel assez timide, assez réservé, qui, bah, du coup, de mon frère, enfin, il est haïtien, et de sa mère, il est portugais. Euh, Toutes les années, enfin, tous les étés, il va au Portugal, et pour le coup, il va pas en Haïti tous les ans. Et donc là, grâce au créole, grâce aux devinettes, il va défier les plus grands. Il y a un lien qui s'est tissé, il a moins peur, il a plus confiance pour aller défier des plus grands sur les devinettes, pour aller partager ou même écouter du compas, s'amuser sur du compas avec sa grand-mère, avec ma mère en l'occurrence. Et du coup, bah, moi j'étais vraiment, enfin les premières fois que je l'ai vu, ce, euh, ce les premières fois que je l'ai vu prendre confiance comme ça, j'ai été émerveillée. Et puis, du coup, ça m'a confirmé que c'était possible en fait. C'est pour ça que j'ai marqué à la fin Créole, c'est Jean-Jean. Il avait côté élevé, c'est que c'est possible et c'est facile. C'est aussi facile que que le John puisse pousser n'importe où. C'est possible d'apprendre le créole et de l'apprécier, même si on n'y va pas tous les ans, même si on ne parle pas forcément tous les jours. Comme il y a ce lien qui se tisse et cette confiance, en toute bienveillance, c'est possible, quoi. Et voilà. Donc, ouais, moi, c'est vraiment, enfin, c'est l'un des poèmes que j'adore parce que il est dédié à mon neveu et ouais, c'est vraiment le fait qu'il prenne confiance comme ça, qu'il soit à l'aise. Ça m'a vraiment touché que tu le lises du coup, que tu l'apprécies, que tu te reconnaisses aussi dedans, quoi. Ouais, c'est une très jolie histoire. Ben, je te remercie, je te remercie. Et puis, enfin ouais, c'est aussi ça aussi qui me pousse à essayer de partager un maximum, parce que ça me fait aussi apprendre sur moi, et c'est le côté exercice, ces petits exercices, effectivement, comme tu l'as dit, le côté enfantin, j'essaie de placer des devinettes, des petits mots, d'argumenter avec. Souvent, en fait, quand on commence une langue vivante, que ce soit l'anglais, l'allemand ou même là le créole, on a souvent après le niveau d'un enfant de 6 ans. C'est souvent ça la norme, enfin la référence. Et ensuite, plus on va pouvoir argumenter, mettre des images, et plus après on pourra étoffer son langage. Mais là, du fait que tu aies compris comme ça, enfin, franchement, vu comment tu as lu le texte, je sens que tu l'as vraiment bien compris. Donc, moi, je dirais que tu as plus le niveau, enfin, t'as plus qu'un niveau d'un enfant de 6 ans, quoi. Pour moi. À voir, à voir. Enfin, en tout cas, oui, disons que en termes de
de discours continu, c'est un peu plus compliqué. Non, en fait, ce qui est drôle presque quand on parle créole de France, c'est qu'en fait, moi, je ne sais jamais où est la limite entre le créole et le français. Ouais. Si je parle, je vais forcément recourir au français quand je ne sais pas comment le dire en créole. Mais finalement, même en créole, il y a beaucoup de choses proches du français. Peut-être que je prononce des mots créoles, mais à la manière française. Donc finalement, c'est une sorte d'entre-deux et je ne sais pas vraiment délimiter là où commence, là où est vraiment le créole et là où commence le français. Bah, là, pour le coup, pour écouter des émissions, t'es pas la seule. Même t'as des gens qui ont vécu, qui vivent et qui ont vécu en Haïti, qui vont te franciser, enfin qui vont tout franciser en fait. Même s'ils auront l'accent, on dirait, qui auront l'accent créole avec l'accent haïtien, ils vont tout franciser en fait. Après, ce sera plus, parce que là en fait il y a deux choses. Il y a autant la manière effectivement, la prononciation et l'accentuation qu'on va mettre sur les mots, mais il y a aussi les mots en eux-mêmes qu'on va utiliser. Ce qu'on appelle paléandaki, quand on parle avec des proverbes, des images, des mots qui sont vraiment des expressions idiomatiques, des mots qui sortent vraiment du pays. Euh, Là, effectivement, ça pourra sonner plus haïtien. Mais il y a des mots, et c'est l'histoire, hein, c'est la sémantique, il y a des mots qui viennent du français. Comme il y a des mots qui viennent de l'espagnol, il y a des mots aussi qui viennent de l'anglais dans le créole. Oui, et puis le fait est que les deux langues sont quand même en présence dans le pays, donc je pense que dans des pays où plusieurs langues sont en présence ou sont officielles ou pas, c'est inévitable qu'il y ait comme ça l'influence. Des échanges au sein d'un même discours. Ah ouais, l'influence, effectivement, enfin l'influence des mots, l'influence des langues, la proximité, et puis c'est aussi c'est comme ça que ça peut évoluer. C'est comme ça qu'on a des évolutions, qu'on a l'évolution entre les langues, et puis une langue vivante, c'est ça, en fait, ce sont les entrechocs qu'il y aura entre les différentes langues, enfin entre les gens plutôt, qui vont faire évoluer la langue et la faire grandir, quoi. Parce qu'il y a des mots, compas, hein, compas, ça vient de l'espagnol, qui veut dire le rythme, en fait. Compas direct, c'est le rythme, toujours le rythme. Voilà. Et c'est rentré dans le créole haïtien pour parler des groupes de musique, ce qu'on appelle les cuivres, les groupes de jazz, les jazz, mais c'est pas comme le jazz qu'on entend ailleurs. Voilà, mais c'est le compas, c'est pour le rythme, toujours le rythme en fait. Et ouais, les langues, on emprunte de beaucoup. On emprunte de beaucoup. Et il y a des mots qui sont vraiment idiomatiques, qu'on trouvera qu'en Haïti. Par exemple, la Sicile aussi, tu le retrouveras qu'en Haïti, quoi, par exemple. Ou même Djonjon, après, c'est un dérivé de champignon, mais ça, après, voilà. En tout cas, c'est le côté langue. C'est normal. Pour moi, c'est normal et c'est parti du côté de l'évolution de la langue, la sémantique. Après, on peut aller sur le côté linguiste, mais bon, là, c'est encore un autre débat. Du coup, comme tu as regardé un peu le blog, je voulais qu'on aborde aussi la partie, là du coup tu as fait une lecture, donc il y a aussi des devinettes, il y a des QR codes avec lesquels on peut accéder à des jeux et dans lesquels il y a des mimes. On voit aussi un extrait du guide sur les potentialités économiques d'Haïti et dont on peut se servir pour les images, avec un quiz, tout ça. Je voulais savoir ce que tu en penses, ce que tu as pu voir, ce que tu as pu peut-être essayer éventuellement. Est-ce que tu en penses? Avoir ton retour là-dessus. J'ai regardé quelques devinettes, mais je dois avouer que c'est un format auquel je suis pas encore tout à fait habituée. En fait, je pense que j'ai une sorte de flemme intellectuelle qui fait que devinettes contre Pétri, c'est en général quelque chose qui m'a un peu éloignée. J'attends toujours que la réponse me soit donnée. Donc j'avoue que j'ai un peu regardé, mais je suis pas encore adepte, mais ça va peut-être venir. D'accord. Ça va peut-être venir. Non, mais c'est normal et je le comprends parce que effectivement, pour l'avoir fait avec ma famille, c'était non sans mal, on va dire. Moi, je les pousse depuis 2013 maintenant à ce qu'on regarde un peu des textes en créole, qu'on voit un peu aussi ce qu'on appelle les pawoli. Donc ça englobe les expressions idiomatiques et les proverbes. Là, c'est tout récent en fait le fait qu'on c'est un peu plus récent, du coup, ça devient un peu après les devinettes, ce qu'on appelle les Tim Tim Boisec. Mais c'est vrai qu'effectivement, si tu baignes pas tout le temps dedans,
On va dire, faut que tu aies une occasion pour t'y mettre, quoi. Faut qu'il y ait une occasion, soit c'est parce que tu vas entendre des comptes, soit c'est parce que tu auras quelqu'un qui va tout le temps en donner, ou tu vas suivre une page Facebook qui en donne tout le temps, ou une application qui t'en envoie tous les jours. Effectivement, ouais, c'est pas forcément aisé. Du coup, tu as peut-être regardé le jeu, la Team Team Mêlé Mêlé, sur le blog, sur le blogspot. Oui. Ouais. Et en fait, c'est ce petit jeu-là, c'est avec des devinettes que j'ai inventées. C'est des devinettes originales. Et du coup, en fait, faut essayer de retrouver les correspondances. Est-ce que, D'accord. est-ce que t'en as trouvé une ou deux? Non, mais comme je te le dis, Ouais. j'attends. Mais si tu veux, tu peux on va en faire une en direct. On peut On essayer. Ouais. je peux Bah, t'en proposer une et on va voir si mon esprit, sous la pression, la réagit pression, oh là ou là. pas. Non, mais c'est en toute bienveillance. C'est pour essayer. Parce qu'il Oui, faut bien essayer, en fait. évidemment, Il bien faut évidemment. essayer, il faut se lancer. C'est vraiment le truc. Il y a pas de, en fait, il y a pas d'échec. Il y a pas d'échec. C'est soit on réussit, soit on apprend. Il faut se lancer à l'eau, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, en tout cas, je pense que c'est ça. Faut se lancer, faut essayer. Et puis, comme ça, on est de plus en plus à l'aise, quoi. Je t'écoute. Je pensais que tu allais me poser une question. Ah oui, d'accord. Bah non, c'est celle que bah, si tu veux, si t'es devant, il y en a une que j'aime bien, c'est la première que j'ai inventée. Tim Tim, Doigt sèche. due vini, due pati, due rive. Due vini, due pati, due rive. Alors, mon esprit sous la pression a trouvé la réponse. Ouais. C'est tap-tap. Oh, ah ça j'adore. Mais je dois dire que c'est parce que j'avais écouté la précédente interview. Je crois que tu l'avais proposé. Et du Oui, coup, c'est vrai en là, j'ai plus. retrouvé la réponse. Comme c'était assez frais encore dans ma tête. Donc là, mon esprit, en fait, n'a pas encore vraiment fait ses preuves. Non, mais quand même, bah, ça prouve une chose. C'est que ça prouve une chose encore, ça confirme que le fait, bah, c'est de la répétition. Devinette, c'est de la répétition. Et puis après, bon, bah, à force de, ça devient fluide, quoi. Voilà, c'est au moins ça. Et j'aime beaucoup ta franchise. Bon, on va quand même on va en essayer un autre alors. Tim Tim, Voix sèche. nous là, pinga ou jeter en rien. Nous, là, Piga ou jeté en lien. Ouais. Donc, je dois deviner qui dit ça ou une situation. Qui le dit ou une situation. Enfin, ce sera du concret. Et tu peux t'aider peut-être du jeu la Tim Tim Mêlé Mêlé. Il y a la réponse à droite. L'une des réponses à droite. Il faut la trouver parmi les autres propositions, les 4 propositions qui restent. Même les 3 autres au final. Nous là, pinga ou jeter en rien. Alors, hum, Nous là, pinga ou jeter en rien. Donc on est là. Nous là, on est là. ne jette Et rien du ne tout. jette rien. Alors, dans quel cadre on peut dire ça? C'est super difficile. Là, Piga, Pinga ou jeter rien. La police peut dire ça? La police peut... Pourquoi la police? C'est pas mal la police. Mais je vois pas dans quel contexte on peut jeter des choses. Ou alors on est content de les recevoir. Non, je vais donner ma langue au chat. Comment est-ce qu'on dit il y a une expression pour dire donner sa langue au chat? Ouais, il y a une expression. Moins bois poids. Tu peux répéter? Moins bois poids. Moins bois Poids. poids. Voilà. Et après, quand tu peux utiliser la forme courte, à la place de dire moins, tu peux contracter le M en disant bois poids. D'accord. Poids. Et en fait, du coup, pour la réponse, c'est chou black, lalo, calalo. Chou black, lalo, calalo. Alors là, c'est plein d'expressions que je ne connais pas. Il n'y a pas de souci. Chou black, en fait, c'est la fleur de l'hibiscus. Enfin, c'est une fleur qui est dérivée de l'hibiscus. L'alo, c'est la feuille.
Et en fait, on l'utilise pour faire une sauce pour manger, qu'on mange et tout, soit avec du crabe ouais, et avec du riz. C'est une feuille en fait qu'on mange et on fait des plats, on mange là à l'eau. C'est un plat très prisé en Haïti. Et ensuite, kalalou, c'est le gombo. Et en fait, D'accord. tout ça, c'est la même plante. Ok, ok, Donc, dans ok. le sens, et voilà, c'est dans le sens, bah, on est là, ne jette rien. Chou black, lalo, kalalou. Parce que souvent, en fait, c'est que les devinettes, ça renvoie à des choses concrètes. Mhm. Mais alors du coup, je suis pas sûre de saisir. C'est plus la peine d'arroser car le fruit est déjà là. Enfin, je comprends pas vraiment. Ah non, non c'est on est là, ne jette rien. C'est ne jette pas la fleur, ne jette pas les feuilles, ne jette pas le fruit. Enfin, toute la plante sert. Nous là, pinga ou jeter rien. Ne, Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ok, j'étais partie sur une autre compréhension de Pégase ou jeter en rien. Ok, ok, ok. Je pensais que c'était jeter des choses par la fenêtre, par exemple. ah oui, non mais enfin après, ça peut avoir ce sens-là. Oui, oui. Ça D'accord, peut avoir ce d'accord. sens-là effectivement, mais en fait enfin pinga, ça veut dire ne le fais pas en fait. C'est ouais, la traduction c'est ne le fais pas. Ne le fais pas, Tu enfin vois ne le fais pas pas, ne fais pas intérêt ça. à. Ouais, ne fais pas ça, ou pinga, ouais, t'as pas intérêt, un truc comme ça, ouais, c'est ça. C'est vraiment une défense de faire quelque chose. Et voilà, donc jeter, bah, de jeter, tout simplement, comme on pourrait jeter un papier ou un déchet à la poubelle. En ces temps de confinement, c'est une devinette plutôt utile. Tout peut resservir. Effectivement, effectivement. Oui, il y a ça. Si ça peut servir comme ça, s'il peut avoir cette dimension-là, je suis fière. Mais en tout cas, ce sont des devinettes que j'ai essayé de faire pour m'exercer et pour voir si j'avais vraiment compris l'exercice du coup, et puis même la devinette en elle-même, quoi. Sinon, on a une dernière peut-être que, que j'ai pas inventée. Tim Tim. Voix sèche. Moins rentré blanc, moins sorti milate. Moins rentré Blanc, je rentre blanc, blanc, moins sorti milate. ouais, je sors Ok, métisse. ok, ok. Moins rentré Alors. blanc, moins sorti milate. Donc, c'est toujours quelque chose de concret. Quelque chose de concret C'est. qu'on peut voir. C'est pas seulement en Haïti, c'est pas une seule réalité C'est haïtienne. lait ou à tremper biscuit non café. Ah ouais, ça c'est pas mal. C'est vraiment pas Je mal. sais ce que j'ai plus là, je sais ce que j'ai plus. Non, c'est vraiment pas mal parce que tu as l'idée effectivement de quelque chose qu'on peut manger, le fait qu'il rentre et qu'il sort. Tu l'as gardé, tu l'as gardé. Mais ou ouais quoi, c'est pas ça. On n'a pas gagné réponse là. Hum, Une autre proposition? non, je crois que je vais dire ouais poire. Ok. C'est le pain. Tu peux répéter ta devinette? Moins rentre et blanc, moins sorti milate. Je rentre blanc, je sors métis. Le pain. Ah oui, ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, Toi, t'étais à l'étape d'avant et moi, je suis à l'étape d'après. Dans ouais, il y les. avait une étape intermédiaire, effectivement. Mais c'était pas mal vraiment le biscuit. Ouais, au final, on pourrait. Ouais. C'est pas mal le biscuit. C'est pas mal le biscuit. Mais la réponse qui est attendue, c'est effectivement le pain. Mais en tout cas, ouais, je sens que tu as le mécanisme, c'est rentré. Bientôt, tu pourras en faire à tout le monde, à toute ta famille, des devinettes. Tu vas pouvoir les défier toi aussi. Je vais essayer de me faire un petit carnet comme ça aux prochaines fêtes de Noël. Euh, je serai, Tu vas leur je lancer. serai Rien renommée que de leur... tous, comme le sphinx créole. Oh Rien qu'au Team Team Bois Sec, déjà, ils vont être dans l'ambiance. Ah oui, je repense à un truc. Le vétiver. Est-ce que tu vois un peu ce que c'est? Est-ce que tu connais un peu le vétiver? Alors, pour être là encore honnête, j'en ai parlé à ma mère, Ouais. qui m'a dit que c'était. En fait, j'ai souvent entendu ce mot
sans vraiment le rattacher à quelque chose de précis, mais Mhm. apparemment c'est une plante odorante Ouais, dont on se sert pour faire du parfum. ouais, notamment. Ouais, ouais. Le vétiver, c'est bien ça. Enfin, c'est une plante dont on sert des racines, en fait, qui a des racines très profondes. Et on se sert des racines, enfin, d'une partie des racines, pour faire des huiles essentielles qui vont être utilisées dans le parfum. Ça sera utilisé en note de fond pour qu'il y ait une meilleure, enfin, pour augmenter le pouvoir olfactif d'un parfum. Et puis après, en fait, c'est qu'il y a aussi d'autres applications dans le vétiver. On va l'utiliser aussi pour la protection des pans, tout ce qui est pour ralentir les phénomènes d'érosion. On pourra Mhm. utiliser aussi les feuilles pour du fourrage et autres. Enfin, il y a plein d'applications. Et, euh, et du coup, enfin, le vétiver, ça me fait repenser. Je repasse là sur le poème que tu as choisi. Moi, à chaque fois, en fait, je suis émerveillée quand mon neveu, si je lui montre une photo du vétiver, il saura dire ce que c'est. Enfin, vraiment, ce que j'ai choisi dans le texte, c'est vraiment des mots qu'il va employer. Pas forcément en créole, mais il emploiera ces mots. Et du coup, ça fait partie des petites choses comme ça auxquelles on peut se rattacher, en fait. Auxquelles on peut se rattacher et qui font partie des ressources d'Haïti, même du relief d'Haïti. Parce que Oui, et puis le vétiver haïtien, en la fait, il est très prisé, en fait, il est pardon. très privé. Enfin, ouais, désolé. C'est que le vétiver haïtien est très prisé de par le monde. Mhm. Voilà. Et puis ça renvoie aussi à la connaissance des Haïtiens de leurs plantes en fait. Enfin, j'ai toujours entendu des membres de ma famille citer telle ou telle feuille, telle ou telle herbe en cas de Ah, maux de tête, maux de ventre, ouais, de ouais. stress. Enfin, j'ai Mhm. l'impression qu'il y a une culture assez développée de l'usage des plantes, Oui, avec toujours l'idée que quand on revient d'Haïti, il faut aussi rapporter les plantes. ouais, c'est vrai. Effectivement, c'est ce qu'on appelle la médecine feuille. Médecine feuille. Du coup, c'est ça, c'est d'utiliser, c'est d'utiliser en fait toutes les plantes qui sont aux alentours, qui poussent très facilement en Haïti et qui sont accessibles, autant accessibles au niveau géographique que même pécuniaire. Toute cette médecine en fait qui est accessible à tout le monde et qu'on peut utiliser pour effectivement comme tu l'as dit pour des maux de tête, pour des maux de ventre, pendant des règles douloureuses, pour des douleurs articulaires et oui ça il y a une vraie connaissance et un patrimoine aussi botanique à conserver. Je pense que on a dû te parler d'Assor-aussi, c'est ça on a dû te faire des... C'est des mots qui sont passés entre mes oreilles, qui n'ont pas forcément trouvé d'endroit fixe pour se poser, mais effectivement, c'est des choses que j'ai entendues. Ouais. Assor-aussi, Telai, l'huile Maskiti. Ah, ça bien sûr, oui. Ouais, il y a des indémodables, c'est vrai. Non, c'est une bonne chose, effectivement, ça fait partie là, comme ça de ce qu'on a dans, dans notre patrimoine et qui est toujours des mots qu'on entend, effectivement, ce genre de mots-clés en fait, ces mots-clés qu'on entend chez nous. Et justement, par rapport à ça, j'ai découvert il y a quelques temps un guide justement sur la médecine feuille. Mhm. Et bon, c'est rédigé en créole. Enfin, moi, je l'ai pris parce qu'il était rédigé en créole. Il est disponible en version digitale. Et du coup, dedans, en fait, on y voit. En fait, il y a tous les thés, les remèdes sont décrits. Et c'est bien parce que autant ils vont décrire tous les thés et remèdes, mais aussi ils vont bien indiquer qu'il ne faut pas forcément. Ça substitue pas l'avis d'un médecin. C'est pour faire de la Oui, bien prévention. évidemment, oui. Mhm. Ouais, voilà, c'est de la prévention, c'est de la médecine douce, mais il faut que ce soit aussi accompagné. Et si les symptômes persistent à chaque fois, c'est toujours répété. Il faut aller voir un médecin, coûte que coûte. Même si on est dans un endroit reculé, il faut aller voir un médecin. Mais en tout cas, il y a effectivement toute cette médecine qui est disponible et qui est à mettre en avant et qu'il faut continuer enfin, qui est pertinente de mettre en avant et d'utiliser quoi. Ouais. En plus, ouais, ça me fait penser que j'ai prévu justement de faire un nouveau jeu, un petit quiz justement là-dessus quoi, sur la médecine feuille. Ah, ça peut être pas mal pour nous apprendre à devenir un peu plus autonome. Ouais, ok. Ouais, ok, c'était prévu que je le fasse, alors je le ferai. Je t'enverrai ça. Donc, est-ce que tu aurais des bons plans, des événements à partager?
connais déjà, c'est le salon IT Future, qui a lieu chaque année, à peu près en décembre, lors d'un week-end de décembre, dans le 15e arrondissement de Paris. Ouais. Cette année, c'était à la mairie du 15e. Et c'est Mhm. vraiment un bel événement, en fait. Sur 2 jours, il y a un salon du livre qui se tient, donc Ouais. énormément d'éditeurs, énormément de titres de la littérature haïtienne qui est vraiment très très riche. Mhm. Littérature haïtienne et également livres qui parlent d'une manière précise ou générale d'Haïti. Des auteurs qui sont invités, des conférenciers, avec des débats, donc c'est vraiment vraiment chouette. Et c'est vraiment l'occasion, quand on veut découvrir un peu plus la littérature haïtienne, la culture haïtienne, le temps d'un week-end, d'avoir vraiment une bibliothèque magnifique de titres vraiment précis dans cette culture-là. Donc quand on veut découvrir, c'est vraiment l'endroit idéal. Et quand on a, à vrai dire, déjà mis un pied dedans, c'est vraiment un endroit où trouver des ressources très concentrées. Et puis il y a toujours des moments festifs. Par exemple, cette année, il y a... Enfin, oui, cette année, en 2019, en tout cas en décembre 2019, il y a eu une école de danse qui a été invitée. Une école de danse de compas. Ouais. Je vais essayer... Compagne-Co, c'est ça? Pardon? Compagne-Co? Oui, certainement. Je crois qu'ils sont situés dans le 94 et à vrai dire, ouais, c'est ça. ils avaient prévu de faire un festival ouais, c'est... en mai. Mais bon, avec le confinement, oui. Je pense que c'est annulé. Mais en tout cas, oui, c'est annulé. Leur démarche est vraiment chouette. Ils partent du principe que le compas, c'est pas forcément inné et que si on n'a jamais été socialisé autour de cette danse, eh bien, il faut qu'on soit pas très à l'aise. Mais ça s'apprend. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Parce que je crois que pendant longtemps, le compas, bon, j'aimais pas trop ça, déjà musicalement. Et en plus, je me sentais un peu mal à l'idée de ne pas savoir le danser. Là où j'avais l'impression que tout le monde s'attendait à ce que je sache le danser. Donc ça a été longtemps compliqué pour moi. Ouais. Mais maintenant, je pense que c'est un moment où j'ai envie d'aller vers ça. Parce que c'est un son qui me plaît vraiment davantage. Et qu'en fait, c'est juste fun d'apprendre une nouvelle danse et qu'il faut y aller pour se poser des questions. Ouais, non, vraiment, moi je te rejoins beaucoup là-dessus. C'est que Compa Co, ils font un beau travail parce qu'effectivement, ils proposent des cours de compas. Ils ont été invités dans le film de Clapiche, Michel Clapiche. Et puis, du coup, ils ont pu montrer le compas. Et c'est vrai, c'est parce que tu l'as dit et ce que tu as vécu, c'est vrai, c'est que si on te l'apprend pas, c'est pas inné en fait. Si on te l'apprend pas, si tu mènes pas dedans, c'est pas inné. Et moi aussi, pendant longtemps, j'ai eu enfin, ouais, peut-être blocage, pas un rejet, mais peut-être un petit blocage sur le compas, notamment à cause des sons qui pouvaient durer un peu trop longtemps. parce, que... parce que bon, ça durait bien 15 minutes. Et programmer uniquement des chansons de 2 minutes. Donc c'est pour ça. C'est qu'après, voilà, en étant plus jeune, le manque de maturité faisait que j'étais pas encore assez ouverte à ça et je pouvais faire un petit blocage par rapport au compas. Mais après, voilà, c'est que quand on est bien entouré et puis après qu'on trouve des sons vraiment sympas, tout de suite, tout se passe mieux et puis on apprécie encore mieux les sons d'antan. Moi, j'ai redécouvert vraiment Tim Arnaud il y a quelques temps en fait. Tim Arnaud, Coupé Cloué, même Colette et Tipierre. J'ai redécouvert ça, j'ai redécouvert ça il y a peu, quoi. Et, euh, et, et du coup, même pour le coup, Compa Co, j'ai vu aussi ils donnaient ils donnent des cours de sur Internet aussi. Là, en temps de confinement, ils donnent des cours sur Internet. Leur festival, effectivement, est reporté. Et avant ça, en fait, ils avaient participé à la Tropical Discothèque au studio de l'Ermitage. Et puis, au début de la soirée, au début de la soirée, ils avaient fait un petit cours de compas pour que les gens puissent découvrir le compas, parce qu'effectivement, c'est pas inné, quoi. Et puis même, avoir un petit accompagnement bienveillant, ça fait toujours du bien, quoi. Et puis c'est aussi l'idée d'aller toujours plus loin dans la danse, c'est-à-dire qu'on peut savoir danser le compas, mais prendre des cours, ça permet aussi d'expérimenter d'autres mouvements, d'autres styles. Ils avaient l'air aussi de varier les styles de compas, de ne pas forcément se concentrer que sur le compas ultra contemporain des années 2010, mais aussi de revenir en arrière vers des choses plus traditionnelles,
Ouais, tout plus le chaloupé, temps. ouais, notamment plus chaloupé et plus festif, quoi. Mm. Et ouais, ouais, non, effectivement, ils font un beau travail. Et pour revenir aussi sur Haïti Futur, vraiment, c'est une association que j'aime beaucoup aussi, parce qu'ils font, qu'ils sont hyper actifs. Josette Bruffard, enfin, voilà, je dis hyper, enfin, je la nomme hyper active, mais parce que vraiment, elle est sur tous les fronts. J'adore leur panneau numérique. L'idée d'avoir enfin, de doter des écoles de panneaux numériques à énergie solaire en Haïti et pas simplement dans une seule région d'Haïti ou une seule petite école, une seule petite bourgade, mais vraiment essayer de faire ça de façon inclusive et généralisée à Haïti, vraiment globale. Je dis vraiment bravo. Et leur Oui, et salon du puis de livre. former les professeurs, de pas simplement leur offrir Oui, et la des formation aussi. Ouais, outils mais ils ont aussi effectivement les l'accompagnement former. des professeurs. Ils les forment et ils mettent à disposition tout leur matériel sur le site internet. Ouais, c'est, enfin, en termes de boulot, de travail, c'est difficile de tout résumer ce que fait là, effectivement, IT Future en quelques minutes. Mais vraiment, effectivement, ils font un travail monstrueux. C'est pour ça que je dis qu'elle est hyper active, c'est ils font un travail monstre, quoi. Et puis le salon du livre, effectivement, enfin, un salon sur 2 jours, ça fait plusieurs années qu'ils le font, qui est dédié aux livres haïtiens. Cette année, l'invité, c'était Dany Laferrière. Oui, c'est ça, ouais. Et puis même comment s'organiser, je trouve que c'est bien fait parce que le fait qu'ils aient comme ça ce partenariat avec la mairie du 15e, au rez-de-chaussée, ils font toujours ce petit marché des exposants, enfin, ouais, les Et de exposants et l'art, de tout. l'artisanat, Voilà, ouais. là, de l'artisanat. C'est vraiment le moment de découvrir la culture haïtienne dans toutes ses composantes. Mm. Ouais, vraiment, c'est vraiment sympa parce on peut repartir moi, je suis repartie cette année avec du rhum Bookman parce que j'ai juste vu enfin, je sais pas, parce que voilà, c'est fait en Haïti, même par rapport à l'histoire et à tout le marketing qu'ils font. Enfin, je trouve que ça s'est bien réfléchi et ça met vraiment bien en valeur Haïti. Ça valorise vraiment l'artisanat haïtien. Et puis après, il y a tout l'artisanat aussi qui est possible d'avoir, comme tu l'as dit, la peinture, du fer découpé. Il y avait aussi qu'il y avait la vannerie, enfin, il y a plein de choses. Donc ça, c'est vraiment, enfin, ce petit marché aux exposants est vraiment sympa de quand même l'ajouter, de quand même le laisser, et sachant qu'ils ont l'étage entier qui est réservé du coup aux livres, enfin, l'étage entier, ouais, qui est vraiment réservé aux publications, aux livres, et que ce soit des romans, des livres pour enfants, des auteurs haïtiens, plusieurs qui font des dédicaces sur place et d'autres qui sont pas forcément là, mais en tout cas des librairies et on peut partir avec, quoi. Donc vraiment, effectivement, je te rejoins sur ce bel exemple. Et puis une autre chose qu'on peut trouver lors de ce salon, c'est en fait des Haïtiens Mm-hmm. de mille et une manières différentes, mais en tout cas des personnes qui sont d'une manière ou d'une autre liées à ce pays et qui ont peut-être un truc à partager. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé euh, pour me décider à retourner en Haïti. En fait, j'y suis allée seulement 2 fois dans ma vie. Et la dernière fois, c'était il y a 2 ans. Ouais. Et voilà, c'est en fréquentant ce salon, en Mm-hmm. rencontrant différentes personnes qui y étaient allées récemment, ou au contraire, qui n'y étaient jamais vraiment retournées, que j'ai pu glaner quelques informations et que j'ai pu finalement me sentir prête. Je pense que ça a été un moment pour moi, pour me sentir prête à y retourner. Donc je pense qu'on peut y trouver, selon ce qu'on recherche, on peut y trouver Mm-hmm. beaucoup de choses. Ouais, ouais, effectivement. Ouais, le fait de pouvoir échanger et puis oui, on peut vraiment croiser plein de gens différents et puis du coup avoir une bonne accrocher vraiment avec quelqu'un et que ce soit en toute bienveillance, quoi. Ouais. Et même avoir et justement aussi avoir, comme tu l'as dit, des conseils, des bons plans, des choses qu'on peut après reprendre avec soi, quoi. Donc ouais, ouais, enfin, vraiment un super salon. J'ai été une bénévole une fois. Cette année, je suis passée simplement samedi. C'est le samedi, je suis passée le samedi soir. Et, Ouais, ils recherchent tout le temps des bénévoles, donc il ne faut pas hésiter à participer. C'est vraiment une aventure chouette. et du coup, t'étais bénévole cette année? Oui, oui, oui. Moi, je suis au stand des livres. D'accord. Ah bon, bah, enfin, on s'est croisés de loin. Parce que Oui, moi, je je suis juste pense, passée. sans Ouais, se moi, je suis juste reconnaître. passée. Et puis, enfin, il y a un monde fou. Enfin, il y a une foule.
c'est compliqué de. Enfin, si tu n'as pas rendez-vous avec quelqu'un, c'est compliqué de voir tout le monde en fait. C'est compliqué Oui, de voir c'est le quelqu'un succès, sans rencontrer. le succès d'un salon. Mm. Ah ouais. Non, et puis vraiment, c'est une réussite, moi je trouve. C'est vraiment un salon. Faut que ça continue, il faut y aller, il faut continuer quoi. Du coup, pour poursuivre, est-ce que tu aurais une comptine pour moi? Je ne crois pas. Ah, si, en fait, alors j'ai commencé à y penser, puis après j'ai oublié. Maintenant, alors ça va être un peu compliqué. En gros, la seule chose qui me vient en tête, Ouais, c'est une chanson que chantait ma grand-mère. d'accord. Donc je vais me lancer. Donc c'est pas vrai. Si, c'est une comptine, si, si. Alors, j'y vais. Euh, N'a cherché le chat pour manger le rat. N'a cherché le chat pour manger le rat. Le chat ne veut pas manger le rat ne veut pas manger le chou. N'a cherché le chien pour manger le chat. N'a cherché le chien pour manger le chat. Le chien ne veut pas manger le chat ne veut pas manger le rat ne veut pas manger le chou. Et là, je me rends compte que je fais effectivement en français créole. Hein. N'a cherché bâton pour bâtonner le chien. N'a N'a cherché cherché bâton bâton pour pour bâtonner bâtonner le le chien. chien. Bâton, pablé, bâtonner le chien pablé, manger le chat pablé, manger le rat pablé, manger le chou. N'a cherché du feu pour brûler le bâton. N'a N'a cherché cherché du du feu feu pour me brûler pour bâton. brûler le bâton. Le feu ne veut pas brûler le bâton ne veut pas bâtonner le chien ne veut pas Je suis manger manger le chat. le chat ne veut pas manger Le... le rat ne veut pas manger le chou. Oh là là. N'a cherché de l'eau pour calmer le feu. N'a N'a cherché cherché de de l'eau l'eau pour pour me calmer calmer le le feu. feu. De l'eau ne veut pas Calmer calmer le le feu, feu. Le bâton. feu ne veut pas brûler le bâton Bâton ne ne veut veut pas pas bâtonner le chien ne veut pas manger le manger chat. Le le chat chat ne ne veut veut pas pas manger manger le rat. Le rat ne veut rat pas ne veut pas manger manger le le chou. Voilà. Ah non, mais bravo. Mais n'empêche, je suis quand même contente de l'avoir chantée parce que c'était une chanson de ma grand-mère et ça c'est chouette. Mais je pense qu'elle l'a chantée avec des mots légèrement différents. Je pense que c'est un mix entre elle et moi. Ah, ouais, mais bah, après, on va dire il y aura les côtés évolution. Ensuite, ouais, on peut toujours essayer de retrouver une origine différente. Enfin, peut-être une origine, mais plutôt peut-être des mots différents. Mais ce que j'entends là dans la chanson, c'est le côté effort de mémoire. Parce qu'il faut pas se louper. Et puis, je vois aussi, je vois bien dans justement dans des cours de récréation, des petits qui jouent comme ça avec. Enfin, c'est des chansons en fait faciles pour jouer dans les cours de récréation en fait. C'est ce côté-là et c'était bien sympa. Enfin, je te remercie pour cette petite chanson. Merci pour ton écoute. Mais ouais, en plus, enfin, juste petite parenthèse, ça m'a fait penser à un proverbe. C'est ouais, les vents de chat plein, c'est là il dit que rate en mai. Les vents de Châtelain, c'est là que il dit quoi? Que rate en mai, que la queue du chat, Que le que la rat queue est du ta rat, mère? pardon, que la queue du chat est ta mère. D'accord, Comme ok. quand le chat a le ventre plein, c'est là, du coup, c'est là qu'il fait la fine bouche, quoi. Et parce que ouais, justement, quand t'as dit oui, que le chat veut pas manger le rat, ça me fait penser à ça, en fait. Oui, oui, c'est pas mal. Merci pour ce proverbe. Bah, de Je vais rien. essayer de l'utiliser à bon escient. Il n'y a pas de souci. Euh, ouais, en plus, c'est des choses, enfin, c'est un truc que j'aime bien aussi, c'est d'essayer de repasser des proverbes ou des devinettes dans les discussions. C'est comme ça que je trouve qu'on peut apprendre le créole et même de le partager aussi avec les plus grands, avec bah, ceux qui connaissent du coup Haïti ou autres. Et voilà, pour pouvoir un peu faire des images, en fait, pour pouvoir argumenter justement avec des proverbes ou enfin, des images qui leur parlent, qui parlent plus. Et voilà, voilà. Ben, vraiment merci pour cette discussion. C'était vraiment agréable. Bah, du coup, on va pouvoir se dire au revoir. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour notre échange. Merci aussi pour ton blog
qui est vraiment intéressant et qui donne plein d'options pour pratiquer le créole. Et c'est chouette d'avoir accès à différentes ressources. Donc merci à toi de contribuer à l'apprentissage du créole. Oh là là, je vais pleurer. C'est trop d'émotions, là, trop d'émotions, trop d'émotions. Donc, bah, rendez-vous sur le blog, sur voyageonlocal.blogspot.com. Quelques mots et le voyage commence.